Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. C'est toujours la grande incertitude des Trois d'Ormuz, ouvert, fermé. Pour l'instant, il est fermé. Est-ce qu'il va y avoir une réunion entre les Américains et les Iraniens? Tout le monde joue au poker menteur ou alors aux échecs, comme vous voulez. Toujours est-il que nous sommes dans le flou. On entend certains dire mais oui, le vice-président américain est déjà dans l'avion. En réalité, au dernier moment, tout ce petit monde va se retrouver et vous allez voir, ils vont trouver un accord, c'est l'intérêt de tout le monde, etc., etc. Ou alors, vous avez la version iranienne qui consiste à dire, en réalité, les Américains sont en train de gagner du temps car ils préparent une attaque surprise. Nous avons toujours des marchés qui sont visiblement assez confiants. On va voir que sur le marché américain, on a envie de dire est-ce qu'il y a un détroit d'Ormuz? Sur le marché français, en revanche, on est quand même un peu plus prudent. Et il est vrai qu'aux États-Unis, il y a l'intelligence artificielle qui masque quelque part le détroit d'Ormuz et ses difficultés. Et nous n'avons pas d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est l'explication au fait qu'en réalité, le CAC 40 accuse beaucoup plus le coût de la fermeture du détroit d'Ormuz que le marché américain? Chacun se fera une opinion. Je voulais simplement vous rappeler en gros ce qui se dit de la part des uns et des autres. Alors, voyons tout de suite notre S&P 500, pardon, notre CAC 40, et regardez notre brave CAC 40. J'ai titré qu'il y avait moins d'enthousiasme. Je pense que on peut être un certain consensus à penser la même chose dans la mesure où on a vu cette grande bougie verte qui a émané vendredi avec justement l'annonce de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Donc là, ça a emballé le camp acheteur et c'était d'autant plus opportun et intéressant que la veille, on était en train de se poser des questions sur le fait de savoir si les 8275 points étaient un support ou une résistance. Donc en réalité, on attendait de savoir s'il y aurait passage ou pas. Donc là, vendredi, la réponse a été donnée et bien donnée. Oui, les 8275 points ont été transformés en support. En revanche, est-ce que les 8400 points, qui eux aussi avaient été franchis, allaient devenir un support ou allaient rester comme une résistance? Alors on a vu qu'hier, la réponse, on l'a eu. Oui, les 8400 points sont bel et bien une résistance et nous avons eu un CAC 40 qui a reculé quand même de moins 1,12%, donc une remise en cause certaine de sa progression de vendredi. On voit une grande bougie blanche, verte ou blanche comme vous voulez, avec une petite bougie, celle qui représente la séance d'hier, qui est inclue dans la grande. Est-ce qu'il faut voir là une femme enceinte et une femme enceinte qui pourrait effectivement accoucher d'une baisse si on considère ce petit embryon là à l'intérieur de la grande bougie. Disons que il y aurait effectivement un retournement baissier si on en venait à casser les 8275 points. Autrement, on va rester dans cette zone 8275-8400 points en attendant d'en savoir un peu plus sur cette situation au Moyen-Orient. Donc voilà où nous en sommes. Il y a beaucoup moins d'enthousiasme. Tant qu'on n'a pas cassé les 8275 points, j'ai envie de dire pas de panique particulière, mais peut-être qu'on va faire du surplace encore pendant quelques jours. Évidemment, si il n'y avait pas de réunion, si il n'y avait pas d'accord et si les États-Unis décident effectivement de rompre totalement
la trêve, alors là, oui, il y aurait a priori une belle baisse en deçà des 8275 points. En synthèse, on est très prudent tant que cette situation au Moyen-Orient est aussi tendue. Maintenant, si j'en viens au S&P 500, vous allez constater avec moi que, incontestablement, il n'y a pas de détroit d'Ormuz aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Il y a effectivement, bon, allez, quelques points de rendu. On a perdu moins 0,24%, c'est-à-dire qu'on n'a rien perdu du tout, et que le S&P 500, oh, écoutez, franchement, après sa magnifique hausse, il aurait subi une baisse de 1 ou de 2%, on aurait encore dit que c'était tout à fait normal et qu'il vaut bien un moment ou à un autre quand même laisser les vendeurs respirer. Eh bien non, on ne les laisse pas vraiment respirer. Les pauvres ont juste ouvert un petit peu la bouche, ils ont juste respiré un tout petit peu et visiblement, eh bien, les futurs Américains continuent de croire à un règlement du conflit avec l'Iran, ce qui doit réjouir absolument Monsieur Trump, qui, vous le savez maintenant, regarde tous les jours le profil du S&P 500 et pour lui, il est hors de question qu'il baisse. Certaines mauvaises langues vont jusqu'à dire qu'il prend ses décisions à l'emporte-pièce uniquement au vu de l'évolution du S&P 500. Alors, bon, est-ce qu'il va temporiser? Est-ce qu'il va mettre de l'eau dans son vin? Est-ce qu'il va se refuser à déclencher une nouvelle déferlante de bombardement? C'est ce que nous allons voir. Alors on va en rester pour le moment à de pures considérations graphiques, si vous le voulez bien, parce que pour le reste, comme je le disais pour le CAC 40, très honnêtement, c'est des conjectures, on ne sait pas grand-chose. Moi, je vois ici un gap. Vous êtes bien d'accord avec moi, vous le voyez aussi. Donc ce gap, il a ce qu'on appelle une allure commune. En d'autres termes, il pourrait être rapidement comblé. Ce n'est pas, à mon sens, un véritable gap d'éjection haussière, c'est-à-dire que les vendeurs doivent certainement avoir une grosse envie de venir le combler. Je dirais même que ce serait plutôt satisfaisant d'aller regarder du côté des 7000 points si c'est bel et bien un support. On vient de franchir les 7000 points. C'était jusqu'à présent, grosso modo, la zone de record historique. On l'a largement dépassé. Est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir un peu vers ces 7000 points? Manière de dire oui, c'est un support, on peut repartir. Bon, encore une fois, c'est de l'analyse graphique. Ce n'est pas forcément une analyse qui va dépendre de la conjoncture internationale, mais on est bel et bien obligé de constater que le marché américain ne veut pas non plus céder aux mauvaises sirènes du détroit d'Ormuz. Le marché américain préfère, et de très très loin, s'intéresser à l'intelligence artificielle qui, semble-t-il, redonne des lettres de noblesse au camp acheteur. Il y a beaucoup d'attentes en termes d'intelligence artificielle. Et la question qui taraudait les esprits, à savoir est-ce qu'on n'est pas en train de payer trop cher l'intelligence artificielle et les développements qui vont avec, on voit que cette question est une fois de plus mise de côté. On préfère regarder ce que peut apporter l'intelligence artificielle. Et encore une fois, c'est vrai que ces développements sont totalement impressionnants. Donc, notre S&P 500, 1, n'a pas envie de baisser. 2, eh bien, s'il y a la moindre bonne nouvelle en provenance du conflit avec l'Iran, eh bien, c'est sûr, il y aura à la clé de nouveaux records.
pas de guerre et de l'intelligence artificielle, voilà le moteur dont rêvent les opérateurs, notamment américains. Donc maintenant, vous êtes informés. J'ai titré sur le S&P 500, est-ce que c'était un petit point de côté? Effectivement, ça ressemble à un coureur qui va très 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 vite, d'un seul coup, à une toute petite pointe, il ralentit, il se tient les côtes, mais il a envie de continuer. C'est ce à quoi m'a fait penser cette toute petite bougie rouge, peut-être bougie rouge qui ne serait qu'un simple point de côté. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Il peut y avoir encore un petit affaiblissement, mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Voilà, il me reste maintenant à vous souhaiter une excellente journée, particulièrement ensoleillée, et vous dire à demain matin. Merci.